Bonjour et bienvenue sur Kansai, toujours des lancements insolites. Je suis aujourd'hui sur le rooftop du siège social d'Invivogen, dirigé par la présidente Michèle Thiraby, qui va nous présenter son nouveau siège en présence de Quentin Braille, que vous aviez déjà certainement découvert lors du reportage avec son père, Norbert, il y a quelques mois. Je vous souhaite une très bonne découverte. Bonjour Madame Thiraby. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir chez vous. Un grand plaisir. C'est tout frais, visiblement. Ah oui, c'est octobre. Déménagement en octobre de 2022. L'entreprise Invivogen, c'est une entreprise de famille, je disais. Une entreprise de famille qui a fêté ses 45 ans l'année dernière. Petit pont avec l'architecte, c'est ce que je disais au lancement, c'est que c'est une histoire de famille. Tout à fait. Je crois que vous n'êtes fait. pas la seule. De père, alors architecte fils, mais là de père en fille. On est 3 filles même. 3 filles. 3 filles, oui. Votre rôle ici, vous, c'est de gérer Toulouse en particulier. Vous êtes répartis, parce que je crois que vous êtes sur 3 continents, c'est ça? On est sur 3 continents, donc 2 des sœurs sont sur Toulouse, ouais. Et la 3e est à San Diego, où il y a donc la 2e entité qui a été créée donc en 1997. Ici, on est sur donc, le nouveau siège social toulousain, donc d'un côté des laboratoires, de l'autre côté des bureaux. Voilà, ce qui a changé de l'ancien bâtiment, où en fait on s'est adapté au bâtiment. Et en grandissant petit à petit, il a fallu qu'on pousse un peu les murs, et donc on n'avait pas du tout cette même organisation. On avait un peu trop les bureaux dans les labos. Or, c'est pas conseillé. Donc, quand on s'est dit, bon, là, de toute façon, on était trop nombreux. On ne travaillait plus dans des conditions. On était carrément arrivé à un stade où on ne pouvait plus embaucher. Donc, c'était urgent de changer de bâtiment, de grandir. Donc, c'est posé la question, est-ce qu'on déménage complètement? Alors, pas de Toulouse, ça a toujours été Toulouse, mais est-ce qu'on cherche un terrain? Est-ce qu'on construit à côté? Et au final, comme on avait ce terrain qui était disponible, et ils ont réussi à nous proposer quand même un projet qui était correspondant à nos souhaits, comme on disait, avec cette séparation claire, bureau, labo, avec des sas, des tenues, voilà. Quand on dirige une entreprise donc, comme la vôtre, quels sont les maîtres mots vis-à-vis de l'architecture et vis-à-vis du bien-être au travail en fait? Comment vous voyez les choses? Moi je dirais que c'était surtout notre père qui nous avait dit il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut qu'on puisse voir que les gens sont là. Il faut qu'on puisse se voir. Un siège social, ça aide à recruter, à fidéliser? Alors, dernièrement, il semblerait que ça nous ait aidé justement ce nouveau siège social. Alors c'est peut-être l'effet magique du baby-foot qui donne cet état d'esprit un peu start-up alors qu'on ne l'est pas du tout. Mais clairement, je pense que le cadre donne déjà une sorte d'idée de comment ça fonctionne dans la société. Tous nos collaborateurs nous disent clairement qu'il y a, surtout ceux qui étaient dans l'ancien, oui, bien sûr. Clairement que c'est un changement radical et ceux qui n'ont pas connu sont quand même très contents évidemment d'arriver dans ce bâtiment qui a quand même la particularité d'être très clair. Donc là, on est face à ce fameux tableau récapitulatif. Donc on a San Diego. Le fameux bâtiment triangulaire de San Diego. Ici et là. Voilà. Et donc là, ça ne représente pas du tout le bâtiment. Oui, c'est la ville. Mais en fait, alors c'est pas la ville non plus, c'est ce qui s'appelle le Science Park, qui est reconnu par cette espèce d'œuf que nous on associe à un ballon de rugby. On est chauvin ou pas. et on pourrait dire que quelque part, le Invivogen Hong Kong est dans un de ces bâtiments parce que c'est un étage. Oui, et ce tableau, c'était en hommage à notre père qui est décédé en 2017. On s'était dit, d'ailleurs c'était une des personnes, des scientifiques qui étaient là, il me dit il faudrait lui faire un buste. Je lui dis oh là là, tu sais très bien que s'il était là, il détesterait l'idée du buste. Donc c'était quoi? C'était lors du 25e anniversaire, on avait fait appel à un caricaturiste. Et d'ailleurs la caricature est là-haut dans la cafétéria. Et on s'était dit mais ce serait peut-être rigolo de faire un tableau un petit peu street art, où on essaye de raconter une histoire en mélangeant un peu plein de choses sur le tableau. Et donc c'est par une connaissance qu'on nous a proposé de travailler avec Mademoiselle Kat, qui est donc une street arteuse, je ne sais pas si ça se dit, mais toulousaine,
assez reconnu qui a bien volontiers voulu participer dans ce projet. Merci pour cette découverte. Donc là, je vais voir Quentin, donc, Oui, qui est la Quentin, suite. la suite. La suite, puisqu'il y a des suites aussi chez vous. Et oui, parce que du coup, l'ancien bâtiment qui est encore dans son jus a besoin complètement d'être rénové et donc c'est la prochaine étape. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Michel. À très Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Hello, Quentin. Salut Stéphane, ça va? On l'avait promis, tu l'avais promis Ça y est, lors du portrait. nous voici en été. Invivogène. Donc la structure est familiale, ça ressemble à quelque chose, ça. Exactement, ouais, c'est un petit peu le clin d'œil qui est assez amusant entre la maîtrise d'ouvrage du coup, Michel, que tu viens de voir, et moi, parce qu'on a cette histoire familiale. On reprend tous les deux du coup la structure qu'a fondée notre père, donc c'est assez sympa de partager avec aussi du coup un client ce côté-là d'aspect famille, travail, et on a pas mal échangé là-dessus pendant le chantier. On a partagé quelques anecdotes dans lesquelles on se reconnaît tous les deux, quoi. Donc c'est cool. On a démarré sur le rooftop, sur lequel on peut dire, on ne va pas trop parler de technique, mais le bâtiment, c'était un bâtiment spécifique, puisque laboratoire d'un côté, bureau de l'autre. On a traversé la cafétéria. Bel outil de com et de management. Là. Exactement, donc ça c'est un point important aussi de nos jours. De plus en plus, il faut que dans les lieux de travail, on ait quelque chose qui rassemble le personnel et un endroit où ils se sentent bien. Ils avaient besoin, avec ce nouveau bâtiment, de changement, ils avaient besoin de lieux aussi de vie. Ils sont quand même plus d'une centaine à travailler ici, donc ils voulaient vraiment se rassembler dans un endroit où ils puissent s'y sentir bien. Les contraintes, c'était lesquelles? C'était de ne pas monter trop haut, de pas. Les contraintes, ça a été notamment au niveau des places de stationnement. On a 2 parkings dessous. Proposé, voilà, il y a 2 niveaux de sous-sol de 1500 m² chacun. Donc ça a été un enjeu particulier. Mais effectivement, c'était rentrer autant de mètres carrés, autant de surface, autant de stationnement dans une parcelle qui au final n'était pas très très grande. Et d'ailleurs aujourd'hui, voilà, il y a un sujet d'extension aussi sur le bâtiment existant, puisqu'on a le bâtiment existant qui est accolé du coup à ce projet-là. Et donc l'enjeu va être de démolir une partie de ce bâtiment existant pour pouvoir, dans le prolongement de ce bâtiment que l'on vient de livrer, déjà préparer une extension. Je sais que le sujet de la façade est un sujet très bien traité. C'était quoi la logique? Une structure pierre, enfin, esprit brique, c'est ça? Donc, les codes. Le siège est à Toulouse, de la société Invivogène. Donc il fallait retrouver l'aspect brique, il fallait retrouver voilà, ce matériau local qu'on connaît tous. Et donc c'était jouer sur une dualité entre le côté laboratoire, le côté mur rideau vert, clair blanc, et le côté traditionnel, donc le socle en brique, en matériau local. Donc c'est un peu l'alliance de ces deux matériaux qui font la singularité, je trouve, de ce bâtiment, de cette façade. Alors là, nous sommes dans l'atrium, un peu, on va appeler ça l'atrium, je ne sais pas si tu l'appelles comme ça ici. Exactement. On est rentré par l'accueil, généreux, très, très généreux cet accueil en fait, et qui donne un signe au fond, des tons bois avec... Viens boire un café, quoi. C'est ça. Exactement. Donc c'est ce contraste toujours entre la clarté de cet atrium, c'est surtout son point fort, c'est avec le shed que l'on a en haut, donc cette arrivée de lumière qui vient effleurer donc le matin la partie gauche quand on rentre de l'atrium. Les deux murs, ces deux façades blanches très claires, pareil pour gagner un maximum de luminosité avec l'apport de cette lumière naturelle. Et à côté de ça, donc des coins de chaleur avec des faux plafonds aussi, donc en haut des chairs, bois comme celui-ci. Et au fond, donc l'aspect cafétéria avec des tons plus chaleureux pour venir justement, comme tu le disais, venir boire un coup et puis se poser aussi quand on n'a pas forcément envie d'aller au R+2 à la cafétéria qui est en haut. On retrouve bon signal d'accueil. Exactement. Pour finir, parce qu'il faut bien finir, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire qu'on a failli n'en faire qu'un petit extrait d'ici. À suivre, Quentin. À suivre. À bientôt. Peut-être. Sûrement même. Allez, merci. À bientôt. Quel plaisir de pouvoir parler d'architecture lorsqu'il s'agit d'un siège social. Kansei œuvre pour les maisons, œuvre pour les bâtiments publics, l'urbanisme et aussi pour les sièges sociaux. Vive les entrepreneurs qui donnent la mission à des architectes. Vive les entreprises aussi qui construisent tous ces bâtiments. Et je vous souhaite un très bon reportage. À très bientôt.